C'est dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Djibanar, essentiellement composée de conseils municipaux et d'acteurs au développement, que s'est déroulée l'installation de l'édile de Djibanar, Ibou Diallo Sadio. Lui, à son tour, il a installé ses 3 adjoints, Nafi Diata, une étudiante en 3e année en portugais à l'UCAD, originaire de Kounayan, Bourama Soutiou Sadio de Bakonding et Mam Khadi Diawara de Djibanar, respectivement 1er, 2e et 3e adjoint. Une grande satisfaction et rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui m'a accordé encore cette santé et remercier le président de la République qui est le coordinateur national de notre formation politique, l'APR Benno Bokk Yakaar, qui m'a renouvelé sa confiance en m'investissant en tant que mandataire tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Djibanar. Donc nous avons traversé la période des élections. Aujourd'hui, c'est l'installation officielle du maire et l'élection des adjoints. Et vous avez constaté que tout s'est bien passé puisque nous avons la majorité. Donc la plupart de nos adjoints n'ont pas eu de concurrents. Ils ont été donc investis par la grande majorité des conseillers. Ce qu'il faut dire, nous allons nous inscrire dans la continuité. Donc on est le travail en termes d'investissement, en termes de fonctionnement et encourager également le partenariat parce que nous en avons, mais on n'en a jamais assez parce que nous sommes dans des communes qui n'ont pas souvent les possibilités. Il faut donc encourager ce partenariat en vue de participer activement au développement de notre commune. Et nous n'avons pas, dans notre premier mandat, fermé les portes. Nous ne le ferons pas cette fois-ci. On va continuer à nous ouvrir, à travailler également au plan local, au niveau de l'intercommunalité, qui permettra également une synergie d'action au niveau de nos communes limitrophes. Vous savez, aujourd'hui, l'intercommunalité est une possibilité de développement également. Nous l'avons vécu avec les communes de Djibanar et les communes de Simbandi, qui sont des communes voisines. Je donne un exemple. Nous avons travaillé dans le cadre de l'intercommunalité pour permettre à nos populations de bénéficier d'un programme d'adduction d'eau en s'invitant dans l'investissement, mais en collaboration avec l'hydraulique de Goudomp. Nous l'avons fait également avec la commune de Simbandi. C'est le forage de Djibanar qui alimente une bonne partie des villages de la commune de Simbandi-Balane. Donc voilà des actions pour dire que les communes, loin d'être des concurrentes, doivent travailler dans la collaboration. Parce que ça aussi nous l'oublions, mais c'est un volet extrêmement important. Nous allons donc continuer également à faire ce travail par rapport à nos compétences, parce que vous savez, les communes ont des compétences transférées dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la coopération décentralisée. Nous avons tous ces domaines de compétences qu'il faut activer parce qu'il y a des priorités partout. Mais quand même, il faudrait que ces priorités soient bien orientées, bien articulées pour la bonne marche de nos territoires. Le nouveau conseil municipal fort de 46 membres va évoluer dans la continuité pour achever les chantiers déjà entamés. Nous allons mettre l'accent sur le domaine de la santé, voir les villages qu'il faut accompagner pour mieux améliorer le plateau médical, essayer de faire de ces cas de santé des structures dignes de ce nom. Voir également ce que nous allons faire dans le domaine de l'éducation, notamment les constructions des salles de classe. Nous allons poursuivre également les investissements dans les projets lourds, notamment l'électrification rurale, parce que nous avons la plupart de nos villages qui sont en profondeur ne sont pas électrifiés. Nous allons continuer également avec nos partenaires dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques à faire en sorte que tous ces secteurs, notamment l'électrification, l'adduction d'eau, soient véritablement présents au niveau de nos communes. Donc nous allons poursuivre ces programmes, ces projets, notamment dans le cadre du PIDC, dans le cadre du piment, mais également dans le cadre agricole. Nous avons travaillé avec le PAPSEN qui nous a donné la possibilité aujourd'hui d'investir dans nos communes
de travailler également avec d'autres projets, la Soragri, pour revaloriser vraiment le secteur agricole. Aujourd'hui, grâce au PAPSEN, nous avons réussi à avoir un projet d'installation de la maison de la femme, parce que j'ai l'habitude de dire que la commune de Djibanar, nous sommes premiers dans le cadre de l'autonomisation et de la promotion de la femme, parce que nous avons fait beaucoup d'investissements avec des partenaires, notamment l'IMSEC, qui nous a permis de financer au cours de ce mandat à hauteur de 70 millions de nos francs. Donc j'ai dit que nous allons inscrire ce mandat également pour accompagner la jeunesse. Vous avez vu que le premier adjoint au maire est une étudiante. Et je crois que sans prétention aucune, nous sommes peut-être l'une des premières communes à réaliser cette prouesse. Parce qu'il faut que nous comprenions que les étudiants également vont nous remplacer demain. Donc, parallèlement à leurs études que nous allons suivre, ils ont la possibilité également d'être présents au niveau du conseil municipal pour que leurs préoccupations majeures soient prises en compte. Aujourd'hui, nous savons que les bourses ne suffisent pas. Donc, il faut encourager la mise en place des budgets conséquents pour accompagner nos étudiants, aussi bien dans le domaine de la formation que dans le domaine de l'encadrement académique. Et nous faisons également la promotion de la jeunesse. Vous avez vu, à part moi et le maire Thomas, le deuxième adjoint au maire, les nouveaux sont des jeunes. Donc nous faisons la promotion des jeunes. Nous avons également compris qu'il faut accompagner les autres couches vulnérables, notamment les personnes vivant avec les handicaps sont présentes dans notre conseil municipal. La preuve, le président de l'association des personnes vivant avec un handicap de l'arrondissement de Djibanar est un conseiller. Donc c'est des populations qui sont là, qu'il ne faut pas écarter. Et voilà donc aujourd'hui ce que nous comptons faire. Nous n'allons pas inventer la roue, mais nous allons faire en sorte que notre commune soit une commune attractive, enviable, très moderne. Lors de la cérémonie, le premier magistrat de Djibanar a exhorté ses camarades conseillers à l'assiduité dans le travail et à taire les appartenances politiques afin de présenter un bilan honorable à la population au bout de leur quinquennat.